parce que vouloir parler au nom des participants, est-ce que je peux résumer ce qui se passe actuellement dans la tête de toutes et de tous? Je vais essayer quand même, en espérant qu'à la fin, on ne me tire pas les oreilles. Alors voilà, je pense que je vais pouvoir partager les sentiments les plus partagés, excusez la redondance. Parce qu'en venant dans cette salle au premier jour, nous étions tous entrés, je pense, avec des questionnements, avec des inquiétudes. Changer, je dirais que changer peut-être est de trop, parce que changer consiste à enlever une chose pour en mettre une autre. Mais on nous invite, à ma compréhension, à une évolution de notre mission, de notre rôle, et raison de nos inquiétudes, de nos questionnements. Aujourd'hui, à la fin de la séance, nous partons apaisés et rassurés, et nous avons trouvé réponse à nos questions. Non seulement réponse à nos questions, mais nous avons été amenés à nous remettre en question, nos actions, nos missions, et dans un sens constructif. Je dirais que nous sommes reconnaissants à l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, qui a eu l'ingénieuse idée de réunir aujourd'hui dans une synergie d'action, ce qui constitue, à mon avis, une première, réunir dans une synergie d'action toutes les familles d'inspecteurs, l'inspecteur général de l'éducation et de la formation, l'inspecteur de l'enseignement moyen et secondaire, l'inspecteur de l'élémentaire, de l'enseignement élémentaire, le formateur de CRFPE, tout le monde y est, et ils ont eu ce mérite d'avoir déconstruit à un moment donné, à un moment où il le fallait, la cloison corporatrice pour nous offrir, pour nous projeter dans une vision systémique. Et je pense que c'est une chose à saluer. Et je pense que aussi c'est une chose qui doit faire tache d'huile. Désormais, nous devons apprendre à réfléchir ensemble, en famille d'inspecteurs, parce que notre cible est une et unique. C'est la réussite de l'apprenant, c'est la santé de notre système. Des mots de remerciement, d'abord. Remerciement à l'endroit de tous les participants. Remerciements et félicitations ensuite pour leur participation, leur présence, mais surtout pour leur investissement personnel dans l'animation véritablement de ces différentes séances que nous avions proposées. Je crois qu'on ne s'est pas trompé et nos propos du démarrage se sont avérés justes parce que nous avions dès le départ dit que nous avions en face de nous aussi des experts aussi chevronnés que nous. Donc, véritablement, merci. Et l'évaluation a montré que véritablement le sens critique est là. Même si globalement l'atelier est positif avec 81% de satisfaction. À côté, quand même, que nous avons 19% d'insatisfaction que nous devons analyser. Parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est les domaines à améliorer quand on s'inscrit dans une posture d'amélioration. Et croyez-nous, ces domaines seront bien réinvestis pour véritablement aller dans le sens d'améliorer ce que nous sommes en train d'apprendre. Vous me permettrez aussi véritablement de remercier et de féliciter la doyenne de l'IGF qui a eu cette belle initiative et qui nous a fait confiance en mettant autour d'elle une équipe d'experts. Et cette équipe a travaillé pendant presque 2 ans avec beaucoup d'ateliers accompagnés d'experts avec des formes, des modalités de construction du module variés depuis la recherche-action avec les sciences de régulation jusqu'à la production de ce module. C'est le lieu véritablement de la féliciter et de l'encourager à persévérer dans cette voie. Le module qui a été construit
a été mis en œuvre dans 5 bassins qui a fait le maillage du territoire national. Donc toutes les académies ont pu bénéficier véritablement du partage de ce module à l'évaluation de la démultiplication du partage sur la démarche et la posture d'accompagnement. Et ça, nous le ferons et au moment opportun, véritablement, cette équipe technique fera le nécessaire et vous proposera une feuille de route pour la pérennisation de ce qu'on a entrepris. Et c'est le lieu véritablement de dire aux responsables, aux différents responsables du niveau déconcentré, autour de l'inspecteur d'académie, qui est le principal responsable du niveau déconcentré, de prendre la balle au rebond et de suivre cette mouvance du changement dans le pilotage, dans la gouvernance du système, en faisant le lien nécessaire entre ce qui est entrepris dans le cadre de l'élaboration des projets académiques et les plans annuels de performance au niveau central, mais aussi en faisant le lien avec les contrats de performance uniques. Et c'est ça qui permettra véritablement de trouver une cohérence et qui permettra aussi de créer les synergies nécessaires afin de maximiser les ressources mises à la disposition du système éducatif et de formation. Des inspecteurs pour leur demander qu'est-ce qu'inspecter, encadrer. Donc, c'est une façon de nous amener à réfléchir sur l'exercice de notre mission, sur la pratique quotidienne, une façon de nous amener à rompre avec la routine. Parce que aussi on peut être plongé parfois dans la routine. Donc nous avons eu à interagir, donc de l'interaction au niveau des ateliers, des travaux d'atelier, axé sur l'objectif de l'atelier. Parce qu'on avait dit faire la conduite, être amené à faire le changement dans nos pratiques professionnelles. Un enseignant, comment effectuer les visites de classe, comment suivre un établissement. Jeu de rôle intéressant qui nous invite à nous départir des attitudes négatives, qui nous pousse à cultiver la mise en confiance, à créer les bonnes dispositions d'écoute, à valoriser notre interlocuteur, à installer la qualité dans nos rapports avec les enseignants, mais aussi à améliorer, pour améliorer leur pratique de classe, pour les amener à améliorer leur pratique de classe. La satisfaction globale par rapport au déroulement de cette activité, parce que vous l'avez dit, monsieur le directeur, 81% des gens sont effectivement satisfaits au terme de ces 4 jours. Je pense que c'est effectivement un élément qu'il faudrait également retenir, c'est important. Cela dit, effectivement, c'est important. Et je crois que nous devons dès à présent nous inscrire. Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation l'a dit, nous devons tout de suite nous inscrire en tant que pilote à prendre en charge l'opérationnalisation effectivement de cette feuille de route. Un plaidoyer est fait à l'endroit du PADES. Je crois, j'ai l'habitude de le dire, il va falloir également que nous autres, qu'on compte d'abord sur nos propres moyens. Et Dieu sait effectivement que par rapport à la coordination globale de nos structures et de nos activités, il y a des possibilités pour nous autres de faire en sorte que certaines rencontres puissent véritablement se tenir, n'est-ce pas, à nos frais, simplement. Bu pas des ñëwee, on prend, si un autre partenaire vient également, on prend. Et je reviens sur un aspect avant de m'arrêter. Je crois que Madame la doyenne, s'il y a quelque chose qu'il faudrait également retenir et avoir comme modalité, si nous voulons opérationnaliser les acquis de cette formation, c'est d'inscrire le dialogue entre acteurs à l'interne et à l'externe
comme stratégie de pilotage. On en a parlé avec les autres acteurs. Madame la doyenne, je pense que ça c'est vraiment une conviction forte. On a la chance d'avoir les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation dans le groupe. Moi je pense que ce dialogue devrait même aller jusqu'à tenter d'avoir la FASTEF, l'NCTP, très bien, pour les inviter à prendre en compte le ressenti du terrain pour pouvoir véritablement opérer des ruptures et des changements dans les contenus de formation à l'initiale des corps d'encadrement. À mon sens, c'est pour dire encore une fois qu'en termes de prolongement, c'est extrêmement important. Maintenant, passer 4 jours ensemble à parler d'accompagnement, à vouloir vous faire changer un peu de posture, mais en réalité, de cette table-là où nous étions en train de vous écouter religieusement, nous avions le sentiment qu'on était en train de faire de l'accompagnement dans de l'accompagnement. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'en réalité, tout ce qu'on vous a dit pour faire de sorte que vous soyez en synergie, que les cloisons tombent et que vous puissiez changer de posture et d'attitude devant les accompagner, en réalité, cela est une forme d'accompagnement pour les IA que nous sommes. C'est pourquoi je voudrais tout de suite, au nom des IA, prendre l'engagement quand même de bien redigérer, si je puis parler comme ça, tout ce que nous avons acquis pour mettre en œuvre la feuille de route, après avoir partagé ça avec tous les acteurs élargis même à d'autres, tels les autres formateurs qui ne sont pas là. Les questions ont trouvé réponse, mais certainement vous allez retourner dans vos académies avec aussi peut-être une remise en cause, pour ne pas parler de questionnement. Et c'est justement cette remise en cause-là qui va vous pousser à aller vers l'information, j'allais dire vers la formation, pour mieux vous ajuster. C'est pourquoi je voudrais, pour ne pas être trop long, vous livrer en guise de cerise ou de charité. Et là, je parle sous le contrôle de l'expert cher John, Alphonse John aussi, à l'Undiaï, avec qui nous partageons la même promotion. Vous mettre dans vos sacs et dans vos cartables, c'est cette valeur que nos formateurs nous avaient léguée quand nous quittions la formation d'inspecteur vie scolaire. D'abord la responsabilité, parce que non seulement vous êtes des responsables, mais vous devez prendre vos responsabilités et vous devez en faire prendre vos accompagnés. Le courage, surtout professionnel, vous êtes là à nos côtés, vous nous aidez à la prise de décision. Une décision, quelque difficile qu'elle soit, quand elle doit être prise, elle doit être prise. Et n'hésitez pas à la mettre sur la table de l'inspecteur d'académie. La confiance en vous et aux autres. Vous accompagnez quelqu'un, mais vous n'allez pas y trouver une table rase. Il a quelque chose à faire valoir. Donc, ayez confiance en vous, mais aussi ayez confiance à votre interlocuteur. La générosité, puisque vous êtes des experts, l'accompagner qui est là attend des choses de vous. Donc vous devez être très généreux dans les idées et pouvoir partager toute votre connaissance. L'honnêteté, surtout intellectuelle, le respect mutuel, la discrétion. Vous êtes des inspecteurs, on ne doit pas trouver sur la place publique par exemple des éléments d'accompagnement, j'hésite toujours à dire d'inspection. Donc, c'est vous dire que cette valeur-là, portée en bandoulière, vont faciliter votre changement de posture pour plus faire dans l'accompagnement que dans l'inspection, pour plus faire dans l'encadrement que dans l'inspection. Conduire le changement avec les familles d'inspecteurs. Maintenant, si on pense familles d'inspecteurs, on les trouve d'abord dans les académies. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous d'abord. Conduire du changement avec les inspecteurs parce que nous avons tous conscience de la complexité du rôle de l'inspecteur. Nous avons des fonctions enchevêtrées, je l'ai déjà dit ailleurs, mais aussi avec des frontières enchevêtrées, pour ne pas dire quelquefois floues.
Et donc, à partir de ce moment, il nous faut, si nous voulons œuvrer au bénéfice du système éducatif, c'est-à-dire de l'apprenant, il faut qu'on soit ensemble. Et un concept a été utilisé au début de ce processus. On a dit qu'il faut qu'on agisse en tandem, qu'on soit en tandem. Voilà le vocable qui a été utilisé. On a parlé de famille d'inspecteurs, mais initialement, c'est agir en tandem. C'est-à-dire, on gomme, c'est tout corps confondu, comme il a dit, on gomme tout ce qui est clivage, relations interniveaux, etc. Pour juste mener ensemble une réflexion. Cette réflexion collective à mener, c'est important, ce n'est pas un changement, ce n'est pas une rupture, c'est juste faire évoluer certains aspects. Et dans tous les documents, vous verrez, on a dit évolution de la fonction de l'inspection dans le système éducatif. Ça veut dire qu'en réalité, on ne touche pas à des fondamentaux, on se contente juste d'améliorer tous ensemble le dispositif actuel. Maintenant, quelle a été l'approche retenue? On aurait pu entrer par les fonctions, on aurait pu entrer par la planification stratégique, on a choisi l'entrée par les synergies. Parce que c'est ça fondamentalement qui va nous permettre d'orienter les actions de tous les corps d'encadrement au service des performances de la réussite de l'apprenant. Je vous renvoie à nos données statistiques en termes de taux de réussite aux examens, mais fondamentalement de taux de promotion interne. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce choix maintenant, c'est pourquoi ça revient synergie. Parce qu'il nous faut sortir de l'isolement, du cloisonnement. On a d'autres concepts. Pour agir désormais par grappe, pour établir un véritable dialogue de gestion à travers la coopération, notre coopération, qui peut s'organiser autour d'objets de travail communs, autour d'actions communes, pour avoir en définitive une chaîne de cohérence dans nos interventions. L'objet qui a été choisi, cette fois-ci, ça a porté sur un document qui porte sur l'accompagnement. Mais dans l'académie de Dakar, dans la région de Dakar, nous avons 3 académies. Mais d'une académie à l'autre, la physionomie change, les besoins changent, les problèmes changent. Donc, ce sera à vous, acteurs terrain, de dire, dans mon académie, dans mon IF, au sein du district, au sein de l'école, au sein de l'établissement, nous sommes confrontés à telle difficulté. Mesdames, Messieurs les inspecteurs, est-ce que vous pouvez nous accompagner par rapport à ces difficultés? Vous mettez ensemble en place le protocole. Et donc, ce qui sera privilégié, c'est une démarche d'analyse compréhensive. Je dis bien compréhensive, pour favoriser la réflexivité, c'est-à-dire que je puisse permettre à l'autre de s'arrêter, de se renvoyer ses propres pensées, de se renvoyer ses propres pratiques, en vue de mieux les comprendre pour pouvoir les améliorer fondamentalement. Voilà ce qui est attendu. Donc, une construction, nous allons construire ensemble une réflexivité compréhensive, mais consciente. Si j'impose, ce n'est plus conscient. Mais si j'adhère et je dis, enfin, je ne comprends pas, je veux y aller avec vous, là, elle est consciente. Et c'est fondamentalement ce que nous souhaitons. Nous souhaitons cela parce que tout simplement, nous voulons un questionnement sur le sens de l'action. Un questionnement sur le sens de la pratique. Donc, la distanciation critique, elle est fondamentale. Ce que nous avons obtenu à travers ce module sur l'accompagnement, ce sont juste des pistes opérationnelles. On dit, est-ce que nous ne sommes pas menacés? Est-ce que nous n'allons pas perdre notre autorité?
gëwuma ni loolu mën na ne parce que kiñ ko seqal si c'est mené à bien fu mu seen inspecteur dana ngi ko fi nga ma jële li nga ma defal fi nga ma jëlee li nga ma defal fi nga ma jëlee li nga ma ji parce que c'est juste venir être autour de lui pour lui dire ñi ngi lay déglu waxal li nga bëgg ni nga ko bëgg fa nga ko bëggee c'est fondamentalement ça. Et donc en réalité chaque famille d'inspecteurs va sortir de cet exercice renforcé en termes d'expertise parce que nag déglu keneen ki wàcc ba fekk ka fi mu toll nga ni ka ni nga ko bëggee fa nga ko bëggee kon moom moo lay watat di la yóbbu mais nag xam nga lu tax du la mën watat lu tax du la mën ki de l'expertise est là la compétence est là boo ko dégloo fu mu la woo nga wuyu ka fa fu mu la woo nga fekki ka fa lu mu sore nga ñoddi ka fekk mu fekk si la fondamentalement voilà ce qui est recherché. Et donc en réalité nous allons nous contenter à travers cet exercice de renforcer la légitimité de chaque corps donc d'inspection. Et je dis Ndjoko Ndial, merci infiniment. Toujours pour moi un réel plaisir de sacrifier à cette cérémonie de clôture de l'atelier de formation des familles d'inspecteurs sur la démarche et la posture d'accompagnement de l'inspection qui nous réunit aujourd'hui avec les inspecteurs des académies de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. J'ai saisi l'occasion pour renouveler au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, M. Cheikh Omar Anne, nos chaleureuses salutations et l'expression de notre gratitude à tous les participants, aux cadres de l'éducation, facilitateurs, ainsi que les distingués collègues inspecteurs de tous ordres qui ont massivement répondu à la rencontre de Dakar. Le rendez-vous de Dakar qui s'inscrit dans la réflexion, c'est une réflexion qui est en cours au niveau du ministère, qui est née d'une étude menée par l'IPE avec l'INEAD et certains acteurs qui sont ici dans la salle. Une recherche a été menée sur le pilotage de la qualité et au sortir de la recherche, 4 chantiers ont été retenus. Renforcement du dispositif d'accompagnement pédagogique de proximité des enseignants par des pratiques plus stratégiques d'accompagnement rapprochées. C'est pourquoi je dis que ce qui nous a réunis est en parfaite cohérence avec ce chantier. Et aujourd'hui, l'IPE s'est engagé à conduire la réflexion au niveau de l'Académie de Thiès pour aller vers une feuille de route en vue d'assurer vraiment un passage à l'échelle. Comme vous le savez, dans la plupart des pays, les inspecteurs sont des cadres de proximité qui bénéficient d'une véritable identité professionnelle et d'une considération positive au sein de l'institution scolaire. Cependant, l'importance des tâches de nature administrative effectuées aujourd'hui par ces inspecteurs ne leur permet pas de se consacrer suffisamment au suivi des enseignants dans leur classe, mission qui devient très souvent la variable d'ajustement de leur activité. En France, une double enquête de la Cour des comptes a montré que l'activité des inspecteurs est de plus en plus morcelée et que cet éparpillement s'effectue au détriment de leur mission première, qui reste le suivi des enseignants et l'appui pédagogique. Face à la crise de l'apprentissage, la réflexion sur la transformation de nos pratiques d'accompagnement permet d'entrevoir des perspectives et des réponses pertinentes. À cet égard, je voudrais féliciter Madame la doyenne de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, responsable de l'exécution de cette activité, son équipe, ainsi que l'Agence française de développement, le Partenariat mondial pour l'éducation et Apprendre, qui ont apporté une contribution soutenue à la concrétisation de cette initiative. Ils ont tous contribué en amont et durant ces 4 jours d'ateliers intenses
dont les rapporteurs ont régulièrement fait des synthèses. Revenant sur les grandes lignes de l'atelier, comme vous le savez, l'IGF nous a donné l'opportunité, à travers une interaction avec les participants, de revisiter nos actes avant de formuler des conclusions ou recommandations générales. J'ai écouté religieusement tous les intervenants qui m'ont précédé. J'ai essayé de retenir le mot qui revenait pratiquement dans tous les discours. C'est le mot changement. Donc nous sommes à une étape de conduite du changement. Et le changement, ça ne se décrète pas sur des textes. Et le changement réel aussi, il est systémique. Ce qui fait que nous sommes tenus de décloisonner. Et le décloisonnement, ce n'est pas uniquement à travers nos actes. Il y a un dossier important aujourd'hui qui conditionne l'avenir du système, c'est la révision des curricula.